Randal Kolo Muani, soirée très très compliquée pour l'ancien de Francfort. La note de 2 pour Randal Kolo Muani est méritée. Là, c'est le maillot et le short. Même les chaussettes, non, elles étaient pas... le chewing-gum. Même les chaussettes, elles étaient pas... Il a 2 pour la simple et bonne raison qu'il a joué en chaussures de sécu ce soir. Donc du coup, il avait la chaussure gauche, la chaussure droite à enfiler. Donc ça fait 2. C'est mérité. Ce soir, j'ai pas du tout aimé son match. Les prises de balles étaient pas bonnes. Dans sa percussion, j'ai pas retrouvé ce qu'il nous montrait à Francfort ou en équipe de France. Il a pas été impactant, etc. Donc ce soir, j'ai pas du tout aimé. C'est soit il était maladroit, soit il était transparent, ou soit il a pas fait les appels qu'il fallait faire face à un adversaire, encore une fois, qui laissait de l'espace, qui laissait de la place. Donc ce soir, Kolo Muani contre Dortmund, c'était plutôt un peu le syndrome de la patate chaude. Vite, la balle est là, faut que je la passe parce que sinon. J'avais peur de tirer. J'ai peur. Entre guillemets, j'ai peur. Enfin, genre, vraiment stressé un petit peu peut-être par l'enjeu. Là, ce soir, pas stressé, mais maladroit. Maladroit, encore une fois, ces prises de balles, c'est pas les prises de balles de Randal Kolo Muani qu'on voit d'habitude. Donc ce soir, il a joué en chaussures de sécu. C'est dommage qu'il ait oublié les crampons à Paris ou dans le vestiaire, mais ça serait bien que pour le prochain match, il les mette. On va pas l'enfoncer encore une fois. Moi, je veux pas taper pour taper, c'est bien inutile. Il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire que il vient d'arriver, c'est un gros transfert, faut assumer le poids, etc. Mais ce soir, il a manqué son match et il manque encore. Et la preuve contre Marseille quand il marque. C'est pas que oui, c'est contre Marseille, c'est classico, c'est machin. Non, c'est un soulagement. C'est aussi un soulagement de Exactement. marquer. On le voit quand il célèbre. Il est soulagé parce que il y a un énorme transfert. Il a fait le forcing pour venir. Il 90 millions, etc. C'est un gros transfert. Il faut le digérer. Et ce soir, c'est un match raté. Ça va pas l'aider. Mais ça m'embête. Ça m'embête parce que on connaît ses qualités. On sait de quoi il est capable. Il est capable de faire changer un match dans un match de finale de Coupe du Monde. On se rend compte quand même que voilà, il a l'impact qu'il a apporté face à l'Argentine. Il a pas les jambes qui tremblent, ce mec-là, quand il rentre dans un match important. Sauf que ce soir et après Dortmund, il a encore, selon moi, raté son match. Et c'est dommage parce qu'on connaît ses qualités. Sauf que ce soir, voilà, encore une fois, Randal, s'il te plaît, Randal, je pense pas que tu vas regarder cette vidéo, mais s'il te plaît, par pitié, souhaite, hein. pour le prochain match. Par pitié, ah ouais. S'il te plaît. Non, mais... les chaussures de sécu, tu les laisses au vestiaire et tu nous remets les crampons que tu avais à Francfort parce que tu étais super fort là-bas. Mais là, moi, en fait, là ce soir, dans le match de Kolo Muani, ce qui me gêne le plus, c'est le déchet technique, le manque de finesse technique dans ses prises de balles, dans les contrôles de balles, dans les choix. C'est là que je suis pas un romantique du foot, mais j'aime les attaquants qui ont ce côté, comme Julian Alvarez, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce côté un peu, un lien avec le ballon technique, le ballon colle au pied. Là, ce soir, Kolo Muani, je sais pas s'il était dans un mauvais jour ou quoi, peut-être qu'il y a des explications, mais le mec a un manque de finesse dans ses prises de balles, dans tout, le contrôle long, etc. Quatuor offensif, en fait, avec un manque de finesse. Hein. Ouais, Si vraiment, on veut parler de ça. Là, tu vois, si on parle de Kolo Muani, c'est vraiment gênant pour ce match-là, parce que c'est un match où les espaces sont serrés et tu as besoin de cette finesse technique pour jouer dans les petits espaces, combiner, etc. Et tu vois ce soir, il peut pas le faire, vu son match et sa qualité technique. Donc voilà, Kolo Muani, ce soir, c'est mérité. Et il va falloir, comme tu dis, en Ligue des Champions, il n'y a que 2 matchs. Il débute avec le Paris Saint-Germain, on va pas être décisif sur lui, fataliste plutôt. Mais là, contre Milan, il va déjà être attendu au Parc des Princes. Vas-y, Kolo, 3e match de Ligue des Champions, faut que tu nous montres. Même déjà en Ligue 1, je veux revoir ce que je voyais à Francfort, ce que je voyais en Bundesliga. Je veux déjà revoir ça, des choses simples, que ça aille dans le bon sens. Voilà, un joueur, il peut pas changer de club et tout de suite c'est parfait. Ça arrive, bien évidemment, ça arrive. Mais il a un transfert qui est difficile à digérer. Il faut qu'il le digère. Et déjà contre Rennes dimanche soir, je veux voir une attitude différente. J'espère qu'il va pas être benché. Ouais, je suis l'Américain. J'espère qu'il va pas être mis sur le banc. Excuse-nous. Yeah, if you want, we can do the show in English. Non mais. Pardon, tu vois le karma qui me frappe. J'aimerais bien que dimanche on revoie déjà des choses simples, des bonnes prises de balles, de la percussion intéressante, la bonne prise de profondeur, etc. Pour déjà que Kolo Muani commence son histoire au Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait là Enrique, il avait l'impression d'avoir commencé face à l'OM. Face à l'OM, c'était quand même un beau baptême. Non, bien sûr, c'était sympa. Sauf que en face, mais ça reste l'OM, qui est l'OM qui est malade. Oui, très malade. Moi, tu vois, très malade. Là, ce soir, t'avais un niveau. C'était du top niveau, top niveau. Top niveau, faut relativiser aussi parce que c'est avec pas mal d'absents et c'est pas City. On va se calmer. Il y avait Nui, Callum Wilson. Mais quand t'es au Paris Saint-Germain, t'es censé jouer ce genre de match plus régulièrement, tu vois. Et donc c'est là qu'on l'attend plus que face à un adversaire modeste comme l'OM. Donc dès dimanche, je veux voir un meilleur. Non mais modeste en termes de contenu. Ça fait mal. Non mais en termes de contenu. Donc dès dimanche, j'attends quelque chose de mieux de la part de Randal Kolo Muani. Je veux revoir ses qualités, monsieur. Est-ce que aussi le repositionnement, parce qu'on l'a vu pendant le match, il avait commencé avec Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque dans ce duo offensif. Derrière, Mbappé, il a commencé à changer avec Dembélé. Derrière, il commence à changer aussi avec Kolo Muani qui a dû repasser à gauche. Est-ce que ces changements-là aussi de commencer neuf, ensuite on te dit ouais, faut que tu fasses le boulot d'ailier,
forcément, tu décontenances un joueur en lui demandant de jouer à 2 postes différents, surtout si ce qu'il peut t'apporter, c'est ce jeu de haut but, ces remises. Et là, même Gonzalo Ramos, ça a été compliqué, mais Kolo Muani aussi a été compliqué dans ce sujet-là. Et quand on lui a demandé de passer ailier gauche, bah derrière, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai beaucoup compliqué, je crois. Ouais, mais c'est très compliqué, beaucoup trop compliqué. Mais tout était, comme tu le dis, en fait, comme Dadju. De son positionnement ou quoi, tout était compliqué. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à minimiser le fait qu'un mec à Francfort, c'est la star de l'équipe offensive. C'est lui qui va maximiser le plus de buts, qui va marquer le plus de buts, etc., qui va concentrer les stats en partie, vu que c'était la star offensive de Francfort. Et là, tu arrives dans une équipe où il y a plein de stars. Il y en a une très grande et il y en a Dembélé, Kolo ou quoi. Ils sont tous à peu près au même niveau, on va dire, de stars. Et ben forcément, t'as pas le même impact. C'est pas toi le leader offensif. Et même pour lui, tu vois, ça change. Et c'est pour ça que je vais être gentil avec lui, parce qu'il y a ce temps d'adaptation de se dire, j'étais dans une équipe où c'est moi la star, et là je dois m'adapter à une équipe où je vais être au service de Mbappé, voilà, du colonel Mbappé, où voilà, je vais devoir... Oh, il l'a dit. Non, mais... non, toi, tu vas recevoir des DM, toi. Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Toi, tu vas avoir des problèmes. Hein. Va pas voir ton Instagram, ton DM après, hein, parce que c'est mort. Oui, on verra. Mais voilà, c'est juste pour dire que forcément, il doit s'adapter à ça et à ne plus être la star de l'équipe, et ça prendra peut-être du temps dans la tête et dans les actes sur le terrain. Et puis même au-delà, comme tu disais, être trimballé à 2-3 postes à chaque fois, c'est pas évident pour trouver ses repères, surtout quand tu es en manque de repères, quand tu viens de changer de club, etc. Donc voilà, Kolo Muani, il va pas non plus tirer sur l'ambulance, mais c'est encore un match raté malheureusement.